Boker Tov à tous. Boker Or, Shabbat Shalom à tous. Donc, Bezrat Hashem, Besata Dishmaya, Disrot Kolat Sadikim, Disrot Arochaim Akadosh Jon Sela Yehoula, Motsai Shabbat, pour ceux qui auront la chance de partir de Ashdod ou d'ailleurs, pour y assister. Et Disrot Rabbeinu Akadosh, on va essayer de parler de Torah. Alors, il y a un principe que les Chachamim ils posent. Les Chazal ils ont toujours posé une grosse question ils posent plein de questions, mais il y a une question en particulier sur laquelle je suis tombé ce matin. Et la question elle est pourquoi Hachem il a créé un seul homme? Pourquoi Adam Arishon il a été créé tout seul? Si Hachem il veut créer le monde entier, ouais, il a créé les astres, il a créé le luminaire, il a créé tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il crée un seul homme. Tout ça pour un homme. Je ne comprends pas. Prenez un exemple, vous avez une boîte, vous avez je sais pas moi, des champs de plusieurs hectares. Et tu vas quoi? Tu vas prendre un seul employé? C'est ça que tu vas faire? Non, tu vas engager en fonction de la superficie que tu as. Ouais? Pourquoi, selon vous, Hachem il a créé un seul homme? Nissim? Pour te montrer à l'homme que le monde entier était fait pour lui. Voilà, Kavod. On a besoin de Rabbeinu. La réponse Rabbeinu, Rabbi Nachman il dit pour que l'homme il sache que le monde entier il a été créé pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Béhémet, un homme, il est fondamentalement la création de Dieu, c'est sûr, mais fondamentalement toute la création elle a été créée que pour lui. Alors que ça change? Même voilà, tu m'as dit j'ai été créé que pour moi, et ça change. Alors c'est écrit dans Bereshit quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit dans Bereshit que vous savez qu'il y a eu au moment de la création, des 6 jours de la création, il y a eu une séparation. Ouais, il y a plusieurs séparations. Une des séparations, la première, c'est entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouais. Et fondamentalement, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y a eu d'autres séparations entre la lumière et l'obscurité, etc. Il y a eu des choses qui étaient complètement différentes, qui ont été créées et qui ont été séparées. Mais il y a eu une séparation particulière entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ouais. Alors, Chazal, il y a un midrash, le midrash Rabbah, il rapporte là-bas, il pose une question. Il dit que le midrash, il rapporte que lorsqu'il y a eu cette séparation-là, la controverse, elle a été créée. C'était une séparation d'une naissance d'une certaine controverse. Okay? D'ailleurs, le jour où il y a eu cette séparation-là, c'est pas écrit Kitov. Ouais? Et pourquoi? C'est pas écrit qu'il était bon. Et quand Adam Arishon il a été créé, Hachem il dit Zelotov, c'est pas bon qu'il soit tout seul. On retrouve ce même Lokitov. Pourquoi? Alors on voit que lorsque le monde il a été créé et qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, là-bas, c'est pas bon. Non seulement c'est pas bon, ça crée une certaine controverse. Mais lorsqu'il y a une séparation dans d'autres événements, par exemple dans la lumière et l'obscurité, il n'y a pas écrit que c'était pas bon. Pourtant il y a eu une séparation, c'est la même chose, non? Alors Chazal, ils nous disent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous disent qu'en vérité, la séparation elle n'est pas bonne quand tu sépares deux choses qui ont l'air être les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit, il y a une séparation entre les eaux d'en haut, les eaux du firmament et les eaux d'en bas. Ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Béhémet, c'était la même chose, juste ils ont été séparés l'un de l'autre. Ouais? C'était la même entité. Ça, c'est pas bon. Quand tu sépares deux choses qui se ressemblent, ça, c'est pas bon. Mais si tu sépares deux choses qui sont fondamentalement différentes, alors ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils sont différentes. L'obscurité et la lumière, c'est pas la même chose. Même si, dans le Shoresh, on va pas rentrer dans ça, mais dans le Shoresh, c'est Hachem. Donc oui, c'est la même chose. Mais dans l'expression, c'est pas la même chose. Donc les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de problème, on peut les séparer. Excusez-moi, l'obscurité et la lumière. Il n'y a pas de problème, on peut les séparer, puisque c'est pas la même chose. Mais les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est les mêmes eaux. Pourquoi il y en a qui sont en haut et qui sont en bas? Ceux qui sont en bas, en bas, ils disent pourquoi je suis pas en haut. Et ceux qui sont en haut, ils disent pourquoi je suis pas en bas. Et ça crée la controverse. La même chose dans Adam Arishon. Lorsque Adam Arishon il a été créé, il y avait une controverse dans lui-même. C'est quoi la controverse dans lui-même? C'est qu'il y avait, Rabbi Nachman il dit si tu te retrouves dans une île déserte, tu vas devenir fou. Ça c'est connu. Il n'y a pas besoin de Rabbi Nachman pour savoir ça, même si, quand même. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu vas te battre avec toi-même. À un moment, c'est comme la blague là, que quand il arrive dans une île déserte, il fait 2 synagogues, une où il va, une où il ne va pas. Pourquoi? Parce que Béhémet, si tu arrives à être tout seul, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu vas te battre avec toi-même. Pourquoi tu vas te battre avec toi-même? Parce qu'en toi, il y a 2 entités qui se battent. C'est quoi ces 2 entités-là? C'est la force du corps et la force de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'âme, elle veut vivre en haut, et le corps, il veut vivre en bas. Et toute la journée, ils se battent. Donc, quand il est resté tout seul à Adam Arishon, il y avait un problème, c'est qu'il se battait avec lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait une tendance, même à son niveau là, rouhani, qu'il n'avait pas encore fauté ni rien, il y avait une tendance à vouloir se monter, même s'il était déjà dans le Gan Eden, et une tendance à être connecté avec Hachem. C'est l'âme et le corps. Ouais, même si de son côté à lui, l'âme elle prenait beaucoup plus de place que le corps.
Ok. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve à être complètement... Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il faut te trouver maintenant quelqu'un avec qui tu vas communiquer, avec qui tu vas grandir, avec qui tu vas évoluer, grâce à qui tu vas évoluer. Et à partir de là, il y aura pas de conflit. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelqu'un qui est complètement différent de toi. Comme s'il est complètement différent de toi, malgré que c'est la même âme. Comme il est complètement différent de toi, alors c'est bon que vous soyez séparés. C'est-à-dire que c'est bon que vous soyez pas en une seule âme. Le féminin et le masculin, c'est bon qu'ils soient séparés. Pourquoi? Parce que Béhémet, vous êtes différents. Et ensemble, vous allez construire et vous allez grandir. Ça, c'est le principe qu'on apprend de la création elle-même. Que ça, c'est un principe fondamental. Maintenant, on voit dans la paracha de la semaine. Pourquoi je vous dis tout ça? Même si c'est très intéressant, n'est-ce pas? Alors, donc on dit, mais pourquoi il n'y a personne qui répond oui? Alors, vous êtes pris dans le truc, pourquoi je vous dis ça? Subjugué, ouais. Alors, dans la paracha de la semaine, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit qu'il y a deux peuples qui sont, nous dit le Midrash, qui se disputent, qui sont en guerre depuis des décennies. Ils ne se supportent pas. Ok? Pourquoi ils ne se supportent pas? Si vous avez compris ce que je vais vous dire en Akdama, parce qu'ils se ressemblent. Puisqu'ils se ressemblent, ils ne se supportent pas. Et sachez que quand vous avez des gens que vous ne supportez pas, parce que fondamentalement, vous avez quelque chose de commun avec eux. Je vous dis quelque chose par exemple. Est-ce que vous allez être jaloux du président de la République? Non, parce que vous n'allez jamais devenir président et vous n'avez même pas l'ambition de devenir président. Mais le gars qui est juste à côté de toi, et que lui, bon, c'est ton concurrent en direct, il est en face de toi, il a le même boulot, il a le même truc. Lui, tu as plus de tendance à être jaloux de lui. Pourquoi? Parce que finalement, il te ressemble beaucoup plus, il est beaucoup plus proche de toi. Pourquoi? C'est écrit que Rabbi Nachman il dit le Yetzerara, il est complètement fou. Il te fait perdre ton temps à être jaloux de celui qui est à côté de toi. Mais tu t'es jamais posé la question qu'il y a des gars qui font la même chose que toi, mais qui sont au Canada, aux États-Unis. Pourquoi eux, tu ne penses pas à eux? Pourquoi toute la journée tu penses juste à ton copain qui est là? Pourquoi? Le gars, c'est aussi un concurrent, il fait la même chose que toi. Et maintenant avec Internet, il peut vendre autant que toi. Pourquoi t'es pas jaloux du gars qui habite au Canada ou aux États-Unis? Pourquoi t'es jaloux du gars qui est en face de toi? Rabbi Nachman il dit parce que lui, il est proche de toi, il te ressemble. Puisqu'il te ressemble, ça fait en sorte que tu crois que maintenant, il y a quelque chose que... C'est comme si tu disais à Hachem, pourquoi tu nous as créés tous les deux? On fait la même chose, on est les mêmes. Et regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit qu'à la création du monde, il y a eu un autre machloket. Il y a la machloket entre le grand luminaire qui s'appelle le soleil et le petit luminaire, aujourd'hui le petit luminaire qui s'appelle la lune. Maintenant à l'époque, quand Hachem il a créé le monde, il a créé le soleil grand et la lune de la même grandeur. La lune elle est venue chez Hachem, elle lui a dit, pourquoi tu nous as créés tous les deux? Un luminaire, ça suffit. On a la même fonction toi et moi, lui et moi. On a la même fonction. Pourquoi moi et lui, on existe? Si tu veux créer un seul. Ouais, c'est une bonne question, c'est pas une bonne question? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit si tu parles comme ça, on va te rapetisser. Tu vas devenir toute petite. Attends, mais elle a posé une bonne question. Hachem, pourquoi tu crées deux? Tu as déjà le soleil, ou tu as déjà moi. Pourquoi tu nous crées tous les deux? Et en vérité, les Chazal nous disent que en vérité, parce que comment on appelle ça, la lune, elle n'avait pas compris un aspect fondamental. C'est quoi cet aspect fondamental? La lune, elle n'avait pas compris que Béhémet, elle n'avait pas la même fonction que le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lune, depuis la nuit des temps, elle ne faisait que refléter la lumière du soleil. Même quand elle était grande, sa lumière ne venait que du soleil. Mais elle a vu qu'elle avait de la lumière et qu'elle envoyait de la lumière comme le soleil. Elle a dit, pourquoi tu nous as créés tous les deux? Mais Hachem, il a dit non, moi dans le monde j'ai créé deux. Pourquoi j'ai créé deux? Parce que l'un est complémentaire de l'autre. Un, il envoie, c'est le mashpia, ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'écoute à la prod. Il y a toujours un qui est mashpia, qui est influence, et un qui réceptionne l'influence et qui la concrétise dans le monde. C'est le Mekabel. Ok? Donc en vérité, il y avait le soleil qui illuminait la lune et la lune qui illuminait la terre. Donc en vérité, il y avait deux fonctions. Mais la lune, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, on a la même fonction, lui et moi. En vérité, explique Chazal, et Rabbeinu il en parle aussi, que la lune et le soleil, c'est un exemple pour nous tous. Que nous, quand on rentre en machloket, où il y a quelque chose qui nous gêne, c'est parce qu'on croit que lui et moi, on est les mêmes. On n'arrive pas à identifier que Béhémet, l'homme, il a été créé tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a été créé tout seul? C'est-à-dire que toi, tu suffis à la création. Et lui, il a suffi à la création, lui aussi. Toi, t'es grand et lui, il est grand. Toi, t'as une fonction et lui, il a une fonction. Et sa fonction, c'est pas la mienne et ma fonction, c'est pas la sienne. Ah, mais pourtant, on se ressemble. Ah, mais pourtant, on a les mêmes voitures, on a les mêmes maisons, on habite le même quartier, on a le même métier. Ce que tu veux, toi et lui, regarde rien qu'au visage. Il n'y a pas un visage qui se ressemble à l'autre. Vous me direz les jumeaux. Mais même eux, ils n'ont pas les mêmes âmes. Et même eux, tu vois qu'ils ont des caractères différents. Donc, Béhémet, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Pourquoi c'est comme ça? Parce que chacun, il a une partie de Neshama différente et chacun, il réagit différemment. Ok? Donc
Donc maintenant, la paracha de la semaine, puisque c'est la Iloula du Roi Chaim HaKadosh, il faut parler du Roi Chaim HaKadosh, puisque ses lèvres, on dit que quand on parle d'un tzaddik et qu'on lit qu'est-ce qu'il a écrit, ses lèvres, il prépare dans le kever. Alors quelle route on a aujourd'hui de faire parler le Roi Chaim HaKadosh que toute sa neshama, on dit que toute l'année, il n'y a qu'un chélek de la neshama qui reste. Ouais, dans le kever, c'est vrai. Il n'y a qu'un chélek, et c'est pour ça que quand on va au kever, on parle au tzaddik, on demande qu'il intervienne pour le HaKadosh Baruch Hu pour nous. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, lui, il intervient parce qu'il y a une partie d'un neshama qui reste toujours collée là où il est au kever. Maintenant, c'est quoi la différence? Alors, si vous me dites c'est comme ça, alors pourquoi il y en a qui s'attroupent et qui font absolument qu'il faut être là-bas à la Iloula? Parce que à la Iloula, il y a toute la neshama, ou une plus grande partie d'un neshama qui est en bas, donc il y en a un plus grand pouvoir. Aussi, on lui fait la fête, on fait on lui fait la fête, que c'est son anniversaire, et donc on lui donne du pouvoir, ça veut dire qu'il a plus de pouvoir que dans toute l'année. Ok? Donc c'est pour ça que la Iloula d'un tzaddik c'est très important. Et alors encore plus si on peut parler de lui. Ouais. Donc le Roi Chaim HaKadosh il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans la paracha de la semaine, il dit que c'est écrit. Je vais vous lire juste les deux premiers pasouks et après ça vous allez voir que les questions que pose le Roi Chaim HaKadosh. Le Roi Chaim HaKadosh il a un pirouche sur la Torah, c'est Matok Udvash. Des questions incroyables. Et il y répond d'une façon extraordinaire. Vayar Balak ben Tzipor. Donc la paracha elle commence. Vayar Balak ben Tzipor et voici que Balak est fils de Tzipor. Et kol asher asa, il a vu, Bayar, il a vu. Et kol asher asa, Israël a émori, tout ce que a fait l'Israël à la Moria. Et ensuite, il s'est écrit deuxième pasouk, Vayagor Moav, et Moav, il a été effrayé. Mi pene Aram, à cause du peuple, qui ravou, parce qu'il était nombreux. Vayakotz Moav, et Moav, il a été dégoûté. Mi pene bene Israël. De quoi? À cause des enfants d'Israël. Rashi, juste on va voir, parce qu'on ne peut pas faire la Torah sans Rashi. Juste sur ces deux psokim, qu'est-ce qu'il dit Rashi, pour qu'on comprenne? Il dit Vayar Balak, il a vu Balak, tout ce qu'ils avaient fait Israël. Amar elu shene melachim, shehayinu vetuchim alehem, lo amdu vifnehem anu, alachat kama vekama. Si déjà, qu'est-ce qui s'est passé la fin de la semaine dernière? Exactement. Israël vient de battre Og Melech HaBashan et Sichon. Et Sichon et Og, qui étaient deux rois, des géants, des peuples extrêmement forts, beaucoup plus forts que Moab ou Midian, et ils viennent de les détruire. Donc qu'est-ce qui se passe? Balak qui voit ça, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit attends, si déjà ils les ont détruits eux, mais nous on est du pain, on est rien, on est des petites bêtes pour eux, ils vont nous bouffer en 2 secondes. Ok. Vayagor, alors qu'est-ce qui se passe? Moab, ils deviennent effrayés, les Shon Mora, parce qu'ils sont effrayés, ok, très bien. Et pourquoi ils sont dégoûtés? Katsu bechayehem. Ils sont dégoûtés de leur vie. Ils ont dit on va la perdre notre vie, c'est fini. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne nous sert à rien, on va mourir demain. Ok, ça c'est ce que dit Rashi. Maintenant sur ces deux psukim là, il y a 4 questions que le Roi Chaim HaKadosh pose. Des questions incroyables. Il dit premièrement, c'est écrit Vayar Balak. Vous savez quoi? On va le lire dans le livre parce que je viens de dire qu'il faut dire les paroles du Roi Chaim, alors on va lire. Vayar Balak ben Tzipor. C'est écrit Vayar Balak, il a vu Balak. Ken? Vayagor Moav, et Moav il a eu peur. Tsarich Ladaat, ce serait bien de savoir, il faudrait savoir. Les Ezeainian Tala Hariya be Balak. Pourquoi c'est écrit que Balak il a vu? Ou comment il a pu voir qu'est-ce qui s'est passé chez Sichon et Og? Il a peut-être entendu. Il a entendu que Béhémet il y a quelque chose qui s'est passé, mais pourquoi la Torah il dit il l'a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Et qu'est-ce qu'il a vu Béhémet Balak? Ensuite de ça, Velo Bevarale Hamagon chez Moav. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il l'a vu? Lama lo pachadou. Deuxième question. Lama lo pachadou et la Moav et lo Midian. Pourquoi la Torah nous parle de Moav qui ont eu peur et Midian qui sont juste à côté de eux, ils n'ont pas eu peur? Ils n'ont pas eu peur. Il ajoute sur la question le Roi Chaim HaKadosh. Ou magam chez Amidiani ou Amidianim lahem yeot apachad ki hema avdu velo Moav. Ou mazalehu yecheze et asher yikre lahem. Et quoi? Normalement, et vous savez qu'à l'époque, il y avait énormément de, comment on appelle ça, de faiseurs qui voyaient les astres, etc. Comment, des astrologues? Des sorciers, astrologues, appelez-les comme vous voulez, il y en avait énormément. Il dit le Roi Chaim HaKadosh, normalement en Midian, ils auraient dû avoir plus peur que Moab. Pourquoi? Parce que Midian, ils auraient dû voir dans le futur qu'ils allaient se faire détruire par Israël. Puisque ce qui est arrivé dans les parachutes qui vont venir. Donc quoi? Ils auraient dû voir ça, ils auraient dû avoir encore plus peur que Moab. Moab, c'est même pas, il n'y a rien. Pourquoi Béhémet? Ils n'ont pas vu ça. Alors il dit le Roi Chaim HaKadosh, pourquoi la Torah nous parle de Moab? Elle ne parle pas de Midian, puisque Midian devrait avoir plus peur que Moab. 2 questions, ok? Chez Amrou Balak, chez Minsiche, Midian, Haya Ela, chez Mechamat Pachad Israël, Asaouhu Moab Melech Alem.
מעתה במאמר וירא בלק גילה הפסוק פחד ומורא מדיין כי אז באותו מצב היה גדול נסיכם של מדיין. אוקיי, והגם שלא הזכיר בפירוש המורא מובן הוא בזיכרון מעשי ישראל האמורי שהם תוקף כל יושבי הארץ. Très bien. Il dit ici que Moab et Midian, ils étaient tout le temps en guerre. Ouais. Donc maintenant, Rashi et le Midrash, il nous dit que Balak, c'est en vérité, il vient de Midian. C'était le second du roi de Midian. Ça veut dire que si le roi de Midian il mourait, c'était lui qui montait. Ok? Très bien. Il dit, il est roi Kadosh. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant Balak comme roi de Moab? Il est Midiani, le gars. Et ils étaient tout le temps en guerre. Donc, du fait que tu vois que Midian, ils ont pris sur eux le roi qui était un Midiani, le second du roi de Midian, tu vois qu'ils ont fait la paix. Alors, qu'est-ce que ça change s'ils ont fait la paix? Hein? Moab, ouais, excusez-moi, Moab et Midian. Que Moab et Midian, ils ont fait la paix. Non seulement ils ont fait la paix, mais en plus de ça, tu vois que Moab, ils se sont soumis à Midian puisqu'ils ont pris leur roi. Alors tu dis, alors qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, il te dit là quelque chose d'extraordinaire. Il te dit, malgré qu'ils sont fondamentalement, qu'ils croyaient être différents en se battant tout le temps entre eux, tu vois qu'ils sont fondamentalement communs. Que toutes les nations du monde, je dis les nations et pas les gens individuellement, encore une fois, on pourrait parler beaucoup, on peut prendre des paroles et les mettre dans l'histoire, mais il y a des gens qui sont tzedek dans les nations du monde. C'est d'ailleurs eux qui vont se convertir d'ici la fin des temps. C'est pour ça que c'est écrit quand on a reçu la Torah, et quand on a reçu la Torah, parmi les nations du monde ne voulaient pas, ils ont dit non, on ne veut pas, etc. Mais parmi les nations du monde, il y avait des gens qui voulaient. Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Hachem, il paye. Même la moindre chose, il paye. On a dit, tu voulais, alors moi je vais te faire revenir dans d'autres vies et tu vas te convertir au judaïsme. Donc puisque tu voulais à l'époque, mais tu faisais partie d'une nation qui, elle, ne voulait pas, tu ne vas pas être pris responsable de ça et tu vas te convertir à la fin. Donc on ne parle pas des individus, on parle des nations. Donc fondamentalement, eux, ils croyaient qu'ils étaient différents. Ouais, ils se battaient toute la journée. Mais en vérité, les nations du monde, et c'est ça qui va arriver à la fin des temps, les nations du monde, ils ont un point commun qui s'appelle le détester la vérité. Et en vérité, ils détestent la vérité, mais ils détestent surtout ceux qui représentent ici la vérité. C'est la Torah, et qui représente la Torah, c'est nous. Si vous réalisez bien, on est quoi? On est 12 millions, ouais. Combien il y a de personnes aujourd'hui dans le monde? 7 milliards. Ça fait combien de pourcentage? Combien on fait pour 0,002%. 0,002% représente la population mondiale. Vous imaginez? C'est comme, il y a un plus grand loto que ça. C'est comme le gars, Hachem, il y avait 7 milliards de boules. Il a dit, ok, on va faire tourner. Ah, Nissim, tu fais partie des élus. Ah, Khazak, Igal, tu es dans le lot. Vous imaginez, avec de ça, on devrait sauter et dire merci Hachem d'être parmi le lot. D'avoir eu cette chance-là, d'avoir une échama juive. Parmi 7 milliards de personnes, on vient et on sort. Alors vous allez me dire, ma femme m'a demandé, elle m'a dit, je comprends pas. Béhémet, pourquoi il a créé 7 milliards de personnes si de toute façon, tu dis que le monde il a été créé pour les juifs? D'abord, c'est pas vrai, même les goïms ils ont une part. Mais même si tu dis que, disons que le monde il tient grâce aux juifs, grâce à un seul juif, pourquoi il y a besoin de 7 milliards de personnes? Alors la réponse elle est fondamentale. Elle est que si tu n'as pas dans ce monde-ci, si tu n'as pas quelque chose qui fait qui est différent de toi, alors toi tu n'existes pas par toi-même, tu ne réalises pas que tu existes. Ça veut dire quoi? S'il n'y avait que des juifs dans le monde, le peuple juif lui-même, il ne saurait pas qu'il est juif. Il y a besoin d'avoir des non-juifs pour savoir que tu es juif. Il y a besoin d'avoir des Israël pour savoir que tu es un Cohen. Il y a besoin d'avoir une femme pour savoir que tu es un homme. Il y a besoin d'avoir l'obscurité pour savoir que tu es de la lumière. S'il y avait de la lumière toute la journée, bah, il y a de la lumière, alors que ça change. Pour nous, il n'y a pas de lumière, c'est normal. Mais parce qu'il y a l'obscurité, Hachem il a fait qu'il y a l'obscurité, alors oui, il y a de la lumière. Parce que Hachem, il a fait que Adam Rishon, il a dormi, alors maintenant tu sais qu'il y a des moments où tu dois te réveiller, tu vas maximiser le temps où tu es réveillé. Mais si tu dormais pas, tu es tout le temps comme ça, bah c'est chofesh, il n'y a pas de problème. Et donc tu réalises quoi? Que Béhémet, l'opposé, quand c'est un bon opposé, c'est-à-dire un opposé différent de toi, il te fait grandir, il te fait réaliser qui tu es. Cet opposé-là, il te fait réaliser qui tu es. Donc maintenant, quand c'est pas vraiment un opposé, et que Béhémet vous ressemblez, alors l'opposition elle amène à la marloquette et à la guerre. Mais quand c'est un vrai opposé, alors cette opposition, elle te fait grandir, elle t'amène pas à la marloquette. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, eux, ils n'étaient pas vraiment des opposés, donc toute la journée ils se faisaient la guerre, parce qu'ils étaient en vérité les mêmes, dans leur but, dans leur profondeur profonde, et quand ils se faisaient la guerre, c'était juste pour se faire la guerre. Maintenant qu'ils avaient un but commun, ce qui va arriver à la fin des temps aussi, de quoi? De soi-disant se protéger, mais en vérité de détruire le peuple d'Israël. Donc quand ils avaient un but commun maintenant, alors là ça valait la peine de s'unir. Et Moab, ils voulaient tellement s'unir, et ils avaient tellement peur aussi,
qu'ils ont pris sur eux le roi de Midian. Maintenant, pourquoi ils ont pris le roi de Midian? Alors Rashi, il dit que Bémet, ils ont pris le roi de Midian parce que Moshe, il venait de où? De Midian. Ouais. Moshe, il venait de Midian. Alors ils ont dit Moab, juste pour ça, imaginez. Ils ont dit Moab, peut-être ils en savent, ils ont des informations secrètes, ils ont du Mossad sur Moshe. Alors si on fait pas la paix avec eux et on prend pas sur nous le roi de Midian, ils vont pas nous donner l'information. Donc viens, on prend sur nous le roi de Midian, il va savoir quoi faire contre Moshe, qui est eux leur leader. Ouais, même, vous voyez que même les Goïm, ils savaient que tout dépend du tzaddik. Vous aurez dit, qu'est-ce que ça change qu'ils sachent quelque chose sur Moshe? Et alors? Il y a je sais pas combien de millions, ils sont 3 millions de personnes à être sortis d'Égypte. Tous ils ont gagné la guerre, tous ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi tu dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe? Qu'est-ce que ça change? Même les Goïm, ils savaient que tout dépend du tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui dirige la génération. C'est lui qui est le guide de la génération. Et nous dans notre propre peuple, allez nous, toute la journée, c'est quoi toutes les fautes? Ils étaient tout le temps contre Moshe. Ah Moshe, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Ah Moshe, pourquoi tu nous as pas donné la manne? Ah Moshe, pourquoi tu fais pas ça? Ah Moshe, pourquoi? Parce que l'Éternel, il sait très bien que le jour où tu es mevatel au tzaddik, le tzaddik il peut faire son travail. S'il fait son travail, tout le monde fait tchouva, tout le monde fait tchouva, tout le monde rentre en Israël. Si tout le monde rentre en Israël, il y a la Géoula. Donc Yetzira, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, il se bat avec toi. C'est vrai, vous sachez que c'est vrai pour tout ce qui a de la valeur. Va demander à un goy maintenant de parler avec Hachem. Moi, je connais personnellement un converti. Il me dit, je comprends pas. Avant que j'étais converti, il était dans plein de sectes. Il a fait tout le truc du monde. Il a fait les chrétiens, il a fait les témoins de là-bas, là. Il a fait plein de trucs. Il a dit, chaque fois, j'allais des heures, je te promets, j'allais des heures dans le champ et je parlais avec Hachem. Depuis que je suis juif, j'arrive pas. 5 minutes, je trouve pas. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Il y a 3-4 ans, des heures, je passais la nuit en train de parler avec Hachem. Depuis que je suis juif, j'arrive plus. Je lui dis, mais c'est normal. Mais comment c'est normal? Je comprends pas. Il dit, parce que maintenant, tu as de la valeur ce que tu dis. Maintenant, tu as une vraie communication. Parce que toi, maintenant, ton canal avec Hachem, c'est pas le même que les autres. Maintenant, toi, quand tu parles, tu as un impact. Hachem, il t'écoute. Ça ne veut dire pas qu'il écoute pas les autres, mais il écoute de façon clalie les autres. On va pas rentrer dans le sujet. Mais un juif, Hachem, il s'en occupe de façon pratique. Pratique, ça veut dire individuel. C'est comme s'il y avait Kaviachol, un seul Hachem pour chaque juif. Il dit Hachem, Rabbeinu, il dit, quand un juif il vient me parler, puisque lui, il s'arrête de tout le reste du monde, de s'occuper de tout le reste du monde pour venir parler avec moi, moi aussi j'arrête Kaviachol de m'occuper de tout le reste du monde pour parler avec lui. C'est pas dire qu'il s'occupe pas de tout le reste du monde. S'il y a un autre juif qui parle avec lui, alors il va pas s'occuper. Mais Hachem, il peut faire ce qu'il veut, il est infini. Mais il fait comme s'il y avait que toi dans le monde. Quand tu viens, et toi tu fais comme s'il y avait que lui dans le monde, alors lui il vient, et il fait comme s'il y avait que toi dans le monde. Mida keneged mida. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, premièrement, pourquoi est-ce que la paracha, elle n'a pas besoin de nous dire que Midian ils avaient peur? Parce que tu vois bien que s'ils ont accepté de faire la paix avec Moab, c'est la plus grande preuve qu'ils avaient extrêmement peur. Parce que jamais sinon, ils auraient accepté de faire la paix avec Moab. Ça c'est la première réponse du Ohr HaChaim HaKadosh. Maintenant le Ohr HaChaim HaKadosh il a posé une autre question. Il a dit pourquoi c'est écrit Vayar Balak? Pourquoi c'est écrit il a vu Balak? Balak, il n'a pas vu, il a peut-être entendu qu'est-ce qui s'est passé avec Og et Sihon. Mais pourquoi il a vu? Alors regardez ce qu'il dit le Ohr HaChaim HaKadosh. Il faut savoir que Balak, il était extrêmement puissant en magie noire. C'était un sorcier d'une élévation extraordinaire. Il va nous donner un exemple, le Ohr HaChaim HaKadosh. Hein? C'est ce qu'il dit. C'est le Ohr HaChaim HaKadosh qui dit ça. Pourquoi il a dit Reya? Alors il dit, tu peux dire peut-être, Amrou Chazal, Vezeleshonam Yashreya Sheishmira, Kegon, Vechol Ha'am, Roim et Akolot Adkan. Tu peux dire que la Reya et la Shmia c'est la même chose. Tu le vois par exemple, lorsqu'on a reçu la Torah, on a vu les kolot, on a vu les voix. Alors il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, il y en a qui disent Amrou, que la voix, il y a certains moments où la voix et le regard, c'est une seule et même chose. Mais il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, mais ça, c'est pas tellement vrai, parce qu'il y en a qui disent aussi qu'on a vraiment vu les voix. C'est-à-dire que Hachem il parlait, on a vu les lettres, on a vu tout ça, on les a vus. Donc c'est pas vrai que le fait d'entendre et le fait de regarder c'est la même chose. Alors quoi? Alors il dit Matsinu chez Darshu chez Yoro Imakolot Mamash. Voilà, il y en a qui disent que Bémet ils ont vu les kolot. Oh, lama usrach leaskir shem avi ben Sipor. Il dit alors pourquoi alors maintenant je vais te répondre à la question que je t'ai posée avec une autre réponse d'une autre question. C'est qu'il dit Ramakodosh, dis-moi, tu crois vraiment que le père de Balak qui s'appelait Tzipor, le père de Balak qui s'appelait l'oiseau, c'était Balak fils de l'oiseau, quoi, ils n'ont pas trouvé des autres noms que l'appeler fils de l'oiseau.
Alors il dit que la vérité c'est qu'il s'appelait pas oiseau son père. C'est juste que le Balak, la Torah elle veut t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut t'apprendre? Il dit le Ruach HaKadosh, regardez, c'est Pirushim, c'était du Ruach HaKodesh. Il faut savoir, le Ruach HaKadosh, c'est Pirushim, il venait directement d'en haut. Il y a une histoire juste comme ça. Un jour, je pense que vous l'avez raconté juste avant, mais c'est bon, c'est sur le Ruach HaKadosh. Et un jour, il était dans une ville. À un moment, il y a quelqu'un qui est venu le voir, un Richard. Et il y avait très très peu de viande pour Shabbat dans la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Ruach HaKadosh, c'est lui qui faisait la shrita. On savait que tout ce qu'il faisait, c'était kasher. Donc il venait, c'est lui qui avait la bête du Shabbat, on va dire. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait toute la bête pour les Talmidei Chachamim, pour qu'ils aient de la force, pour qu'ils puissent étudier la Torah. Donc c'était ça, comme il n'y avait pas beaucoup de viande, il réservait sa bête à lui, que lui il faisait la shrita, il l'a donnée aux Talmidei Chachamim, à ceux qui étudient la Torah. Il y a un Richard de la ville qui a dit quoi? Moi je subventionne un Talmidei Chachamim, moi je donne, moi je suis. Le Ruach HaKadosh va aller le voir, il va me donner de la viande. Il est parti chez le Ruach HaKadosh, il lui a dit, comment Rav, donnez-moi de la viande pour Shabbat. Le Ruach HaKadosh lui a dit, je suis désolé, je ne peux pas vous donner, on n'a pas beaucoup de viande. Il lui a dit quoi? Mais vous savez qui je suis? Quoi? Vous ne pouvez pas? Je dis Zama parce que le Ruach HaKadosh il était marocain, alors peut-être il lui a dit Zama vraiment. Alors il lui dit bon, alors le Ruach HaKadosh il dit quoi? Vraiment, vous n'allez pas me donner? Il dit non, je suis désolé, c'est réservé, je peux pas. Au même moment, il y a un Talmid Chacham, même pas de quoi s'habiller, rien, il rentre dans le Beit HaKnesset. Et il dit au Ruach HaKadosh, est-ce que vous avez pour moi, comme la semaine dernière, un peu de viande? Il lui dit bien sûr, voilà ton sac. Maintenant le riche il voit ça. Il se sent. Maintenant, c'est vrai qu'il est inférieur à anyway, mais ça veut dire maintenant il voit que Bémet il est inférieur à cet homme-là. Il dit quoi? À lui, il n'y a même pas de quoi s'habiller. Vous lui donnez, moi qui subventionne la Torah, vous me donnez rien. Et il commence à lui faire honte à ce bachour-là, à ce jeune-là, devant le Ruach HaKadosh. Maintenant, le Ruach HaKadosh il dit rien. Le soir même, on lui dévoile qu'il a fait une grande faute, qu'il aurait dû défendre le bachour. Pourquoi il a laissé qu'on fasse honte au bachour devant lui? Bon, le Ruach HaKadosh il avait ses raisons, mais c'était une faute. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça a été décrété dans le ciel, on lui dit que tu dois aller en galoute. Tu dois quitter ta maison, quitter tout ça, et tu dois aller faire plusieurs villes comme ça, tu ne dormiras pas dans le même endroit d'une nuit à l'autre. Bon, alors le Ruach HaKadosh, il fait comme ça. Un jour, il se retrouve dans une ville au bord de la mer, un peu comme Ashdod, Baruch Hashem. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Hitbo des doutes. Enfin, il descend ses veilles de Shabbat, il descend tout ce qu'il va dire, tous les chidushim de Shabbat. Maintenant, sur chaque pasouk, il avait 14 chidushim. Des fois peut-être plus, mais ce jour-là il avait 14 chidushim. Et pour pas les oublier, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un bâton et les écrivait. Il les écrivait, parce qu'on sait que c'est écrit que celui qui écrit, ça lui reste dans la mémoire. Il les écrivait sur le sable, et après ça la mère elle venait effacer le chidush. Il écrivait l'autre chidush, et la mère elle venait effacer le chidush. Etc. Le Ruach HaKadosh, maintenant il se retrouve dans la ville, il sait pas qu'est-ce qu'il va faire pour Shabbat. Il va voir le bedeau de la synagogue et lui dit, est-ce que tu peux peut-être, s'il te plaît, t'occuper de moi pour que je puisse manger et dormir chez toi? Il lui dit avec plaisir, pas de problème, venez chez moi, avec plaisir. Alors il lui dit ok, alors qu'est-ce que après la tfila, tu m'attends et tu vas venir avec moi. Et après ça, tu feras ça tout Shabbat avec moi, avec plaisir, ça me fait très plaisir d'avoir des invités, c'est une grande mitzvah pour moi, au contraire il me met très à l'aise. Très bien. Après les repas, le bedeau il a l'habitude d'aller chez le Rav, comme toute la communauté, pour aller écouter le shiur le vendredi soir, le samedi midi, et c'est au Dash Tishit, tout le monde vient chez le Rav, et ils écoutent le shiur. Maintenant, chaque fois, le Rav, il était connecté, lui aussi un peu en haut, et il savait qu'est-ce qu'il disait chaque fois tout ce qui parlait de Shabbat, c'était des chidushim du Ruach HaKadosh. Son Dvar Torah, c'était sur les chidushim du Ruach HaKadosh. Sur chaque pasouk, il prenait un pasouk qui faisait les 14 chidushim dans le Dvar Torah. Maintenant, vendredi soir, il fait ses 14 chidushim, et il loue le Ruach HaKadosh. Regardez quel ange qui a écrit ça, qui a dit ça, qui a dévoilé ça dans le monde, etc. Il faut savoir que chaque fois qu'un tzaddik il a dévoilé un chidush dans le monde, maintenant, des fois, tu arrives dans la Gemara et tu as le même chidouche que le Ramchal, ou tu as le même chidouche que le Maharsha. Tu as la même question. Alors maintenant, c'est ton Rav Gouta, il te dit, waouh, tu sais, tu as la même question que le Maharsha. Maintenant, toi, tu as des ailes qui te poussent. Tu dis, waouh, j'ai les mêmes questions que le Maharsha. Mais il faut savoir, c'est pas que. Il faut avoir des ailes qui se poussent. Mais il faut savoir que pourquoi tu as la chance d'avoir la même question, c'est parce que le Maharsha, il a déjà fait tout le travail. Le plus dur, c'est de faire descendre le chidouche. À partir du moment où il est descendu dans ce monde-ci, presque tout le monde y a accès. Il faut juste un peu moins de travail, il faut un effort, mais ça veut dire la question, elle est là. Et la réponse aussi, puisque le Maharsha, même s'il est juste contenu dans le livre, il a fait descendre dans le monde le chidouche.
C'est pour ça que Rabbeinu il dit, quand maintenant j'ai fait descendre le Tikkun HaKlali, maintenant tout le monde a accès au Tikkun HaKlali, etc., etc., tous les Chidushim qu'il a sortis. Donc là maintenant, ce Rav-là, il avait accès au Chidush, que le Rachem HaKadosh, il avait descendu dans le monde. Alors il louait pendant presque tout le shiur comment le Rachem HaKadosh était grand. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose sur le Rachem HaKadosh, le Rachem HaKadosh il dit non, moi je le connais, je viens de sa ville. Il n'est rien du tout cet homme-là. Première fois, le Rav il dit rien. Deuxième fois, le Rav dit rien. Troisième fois, il dit maintenant la prochaine fois que tu parles, tu sors d'ici. Moi j'ai pas personne qui parle contre le Rachem HaKadosh chez moi. Il dit mais je vous dis, il est rien du tout, c'est un Ramaret, il sait rien du tout. Je sais même pas de quoi vous parlez que vous avez qu'il a eu des Chidushim comme ça. Qui c'est Chaim? Qui c'est Chaim? Chaim qui habite dans ma ville, vraiment c'est lui dont vous parlez. Bon, premier, deuxième, le Rav il attend, il dit c'est Shabbat, je vais rien faire. Seouda Sheshit il n'en peut plus, il lui dit vous me prenez ce gars-là, vous le mettez dans la chambre, vous l'enfermez jusqu'à Motsai Shabbat. Il n'y a pas, il sort pas de la main. Maintenant, arrive Motsai Shabbat, il doit faire l'Avdallah. Il veut allumer la bougie pour l'Avdallah, il allume, elle s'éteint. Il allume, elle s'éteint. Il allume, je comprends pas, il dit qu'est-ce qu'il y a? Et on ne veut pas que je fasse l'Avdallah. Il dit, et maintenant, le Rav, il avait Ruach HaKodesh, et il voit quoi? Il voit que Behemet, Mina Shamaim, on ne le laisse pas faire l'Avdallah. Alors il demande, il dit, je veux faire l'Avdallah pour ma communauté, on va sortir Shabbat. Je veux bien, moi ça me dérange pas de faire Shabbat toute la semaine, mais c'est pas possible. Il dit, on peut pas faire Shabbat tant que le gadol de la génération, le grand de la génération, il n'est pas sorti Shabbat lui aussi. Il lui dit, ok, alors qu'est-ce que je fais? Il lui dit, bah tu le sors de sa chambre. Il dit, quelle chambre? Il dit, la chambre où tu l'as mis. Il dit, quel gadol? Il dit, le Rachem HaKadosh. Il dit, quel Rachem HaKadosh? Moi je connais pas le Rachem HaKadosh, je connais juste ses Chidushim. Il dit, le Rachem HaKadosh, c'est lui qui t'a mis dans la chambre. Il dit, quoi? Il devient blanc. Il dit, vite, il dit, vite, va chercher le monsieur là-bas, vite. Il ouvre, il rentre, il lui embrasse les pieds, il dit, Mechila, je savais pas que vous étiez le Rachem, Mechila, je suis désolé. Il dit, bon, Mechila, il dit, y a pas de problème, tu savais pas, moi je t'ai pas dévoilé, il y a aucun problème, ils font la comme il faut. Et là-bas, on lui dévoile que maintenant, on peut sortir Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est écrit que le moment où on sort Shabbat, pendant tout Shabbat, le Gehinam, il est éteint. L'enfer, il est éteint. Ça veut dire tous ceux qui ont besoin de passer en enfer, même si c'est juste pour un an, parce que le but c'est de revenir au Gan Eden, et que c'est ça leur tikkun. Alors même eux, pendant Shabbat, Shabbat il est tellement grand, que puisque ici on fait Shabbat, alors aussi on leur laisse faire Shabbat, et on éteint le feu. Je sais pas ça veut dire quoi, on éteint le feu, mais c'est une image d'enfant. Alors il dit maintenant que lui il est sorti, que maintenant il peut faire avec Rabbeinu Tam, il sort Shabbat. Alors maintenant nous aussi on peut sortir Shabbat et on peut faire ce qu'il y a à faire d'en haut. Donc vous voyez simplement juste d'une écoute à combien le Rachem HaKadosh était grand. D'ailleurs c'était connu que c'était l'âme du Mashiach. Lui et le Baal Shem Tov et une autre âme qui était à Yerushalayim. Si les trois ils étaient retrouvés en Israël, c'était eux le Mashiach, ils allaient dévoiler. Maintenant vous savez que le Baal Shem Tov il n'a jamais pu arriver en Eretz Israël. D'ailleurs il a demandé au Rachem HaKadosh est-ce que je peux venir. Il n'a pas attendu la réponse du Rachem HaKadosh avant de prendre le bateau. Et le Rachem HaKadosh il avait déjà répondu ne viens pas, tu n'y arriveras pas. Et bon, il a fait l'effort en tout cas, c'est aussi une grande chose, mais il n'était jamais arrivé en Israël, le Baal Shem Tov. Ils se sont jamais rencontrés, lui et le Rachem HaKadosh. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rachem HaKadosh il dit ici quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi, et donc il pose une question, il dit pourquoi comment on appelle ça, c'est écrit Ben Tzipor, ok? Pourquoi c'est écrit Ben Tzipor? Est-ce que Behemet, son père, il s'appelait Tzipor? Alors regardez ce qu'il dit. Rod lama utzrach leyaskir shem aviv ben Tzipor. Pourquoi on a besoin de savoir c'est qui son père? Rod lama digdek lomar ribuyim et kol. Rod tzarich ladat lama kafal lomar vayagor Moab. Et aussi il faut savoir pourquoi c'est écrit vayagor Moab. Si c'est Tzipor qui a vu, si c'est Balak qui a vu, pourquoi c'est pas écrit que c'est Balak qui a eu peur? C'est écrit Balak il a vu et Moab ils ont eu peur. Soit Moab ils ont vu et ils ont eu peur, soit Balak il a vu et il a eu peur, pas les deux en même temps. ויקוץ וגומר ועוד למה פעם כרעם העם ופעם כרעם בני ישראל אכן יתבאר על דרך אומרם ז"ל כי בלק מכשף גדול היה יותר מבלעם והיה עושה. Alors il dit Balak il était plus grand que Bilam, il était plus grand en magie que Bilam כי שפב בציפור אחד ששמו ידוע. Et quoi, il avait un oiseau qui était avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait cet oiseau? Il avait, qu'est-ce que ça veut dire que Vayar Balak, il a vu Balak? C'est qu'il avait un oiseau et qu'il était capable, grâce à sa magie, de voir à travers l'œil de l'oiseau. Et quoi? Vehu omro ben Tzipor perush liyoto ben Tzipor ha'a birshafav shel Tzipor, qu'il a vu à travers l'œil de son oiseau.
Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la guerre Bémet. Il a envoyé son oiseau voir ce qui se passait chez les Émoris. Il a vu les Béné Israël gagner les Émoris. Il a vraiment vu. Pas il a entendu. Il a vu ce qui se passait grâce à l'oiseau. Et Amar, Tevat ben Letzad, qui a tzipor l'uleav, ou le katzin, ou mimenu yada, et kol asher asa Israël à Émoris. Et grâce à cet oiseau-là, il a su tout ce qui s'était passé chez les Émoris. Et là, les Magidim, ou le Hodia davar katan vegadol. Il savait tout de la petite à la grande chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est Moab qui ont eu peur et pas Balak? Parce que Balak, il était de Midian, il savait que Moab, ils allaient se faire attaquer en premier. Donc c'est tout le peuple de Moab qui avait peur par le fait que Balak il leur a dit j'ai vu à travers mon oiseau tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé déjà avec les Émoris. Pourquoi alors, donc vous voyez déjà des choses qui seraient impossibles de connaître sans le roi Makadosh. C'est-à-dire comment on va savoir ces choses-là? Maintenant, ce que je vous ai dit au début, c'est que Béhémet, on est capable de se construire et d'exister seulement s'il y a un autre qui nous rappelle qui on est. Il y a une grande erreur dans le monde, c'est de croire qu'on est le même que l'autre. Et de vouloir forcément cette proximité-là et cette similitude-là, elle te fait envier ou elle te fait être jaloux de l'autre. Mais si on réalise que Béhémet, on est fondamentalement différents, alors chacun il a son tachlit dans le monde. Si chacun il a son tachlit dans le monde, alors il n'y a pas à être jaloux de l'autre, il n'y a pas à vouloir la place de l'autre, puisque chacun il a sa place dans ce monde-ci. Maintenant, vous voyez quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Béhémet, même au niveau de Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine, même au niveau de Moshe, ça c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, aussi grand qu'il était, Hachem il a dit, il faut que je mette le même potentiel chez les nations. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un avis chez les nations qui soit de la grandeur de Moshe, pour qu'on puisse, le Midrash dit, pour que les nations ne viennent pas dire si on avait eu Moshe, on aurait été comme les Juifs. Mais même plus que ça, parce que Moshe, il existe à travers aussi la création de Bilam. C'est-à-dire que parce que Bilam il existe, Moshe il existe. Et ça, c'est Péléplaïm, quoi. Mais Bilam, c'est un rachat gamour. Qu'est-ce que Moshe il a besoin d'exister grâce à Bilam? Il faut savoir, puisque Bilam il existe, et que lui, il est tellement loin de la vérité, il a utilisé le potentiel de Moshe pour justement maudire le peuple d'Israël, pour faire le mal, pour aller avec son ânesse, des choses abominables. Lui, il a réussi à faire ça, alors on voit combien Moshe il est kadosh. Et on voit combien Moshe il est kadosh. Et ça, c'est seulement vrai lorsque tu réalises qu'il y a une différence. Lorsque tu réalises que tu es différent de l'autre, alors deux choses. Soit l'autre il est mauvais, à ce moment-là, tu es capable de devenir bon, parce que tu t'éloignes du mauvais. C'est ce qui se passe de génération en génération, lorsqu'Hachem il nous dit Ani Kadosh, alors Tiye Kdushim, qui est Ani Kadosh, vous serez Kadosh parce que moi je suis Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire? La Kdusha, nous apprend dans ma Sechet, dans ma Sechet, pas Gitin, dans ma Sechet, les mariages, Kiddushin. Hein? Kiddushin, voilà, merci. Dans ma Sechet Kiddushin, c'est écrit que quand un homme il prend une femme, qu'est-ce qu'on dit? Quand on se marie? On dit Areat Mekudeh Shetli. Areat Mekudeh Shetli, Kedat Moshe ve Israël, tu seras Kedushet, tu seras Kadosh pour moi. C'est quoi ce terme Kadosh? Là-bas Rashi il explique, il dit Kadosh parce elle sera maintenant séparée des autres hommes. Il n'y a plus un autre homme qui aura droit de la regarder, ni même bien sûr pas de la toucher, mais même de la regarder, même d'être avec elle, même quoi que ce soit, il y a le din de Yehoud qui rentre en place. Dès que maintenant, elle est Mekudeshet à toi, ça veut dire qu'elle est réservée à toi. Donc il dit, Rashi là-bas, il dit ça c'est le din de Kadosh. À plus forte raison nous. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple d'Israël il est Kadosh? C'est qu'il est réservé à Hachem. Mais si avec le peuple d'Israël, il n'y aurait pas de tellement spécial, ah ouais, t'es réservé, tout le monde est réservé. Non, maintenant il y a un peuple parmi les nations du monde qui est réservé à Kadosh Baruch Hu.